Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre vous ce matin, au moment où nous allons revenir sur ce thème qui est le nôtre depuis le début de ce séminaire, prophétie sur la fin des temps dans le livre de la Genèse. Et ce matin, nous allons examiner un des récits les plus dramatiques, les plus tragiques de la Bible. Ce que, dans notre tradition chrétienne, on appelle improprement le sacrifice d'Isaac. Improprement parce que, de fait, Isaac, comme on le sait, n'a finalement pas été sacrifié. Il a simplement été attaché sur l'autel. Et la tradition juive n'emploie pas cette expression sacrifice d'Isaac, mais ligature d'Isaac, ce qui en hébreu se dit lakeda. Je lis ce récit pratiquement intégralement dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, et je lis dans la version à la colombe. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en pour toi dans le pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et mit dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Il lui répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel, disposa le bois, ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et lui dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yirahé. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui à la montagne Adonai Yirahé, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de tous ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Oui, c'est un texte tragique et extrêmement dur que celui-ci. Comment Dieu peut-il demander à son serviteur, celui qui lui a été fidèle, une telle chose, un tel renoncement? Et là, nous arrivons à un sommet de ce thème qui parcourt tout le livre de la Genèse, la différence entre le bien et le mal.
nous avons vu et bien ce que Dieu appelle bien et mal ce que Dieu appelle mal. Et voilà qu'après l'avoir comblé de bénédictions et avoir réalisé toutes les promesses qu'il lui avait faites, notamment en lui donnant le fils de la promesse, Isaac, Dieu va le lui reprendre dans des circonstances extrêmement tragiques. Comment une telle chose peut-elle être appelée bien? Et là, effectivement, nous sommes confrontés d'une manière directe à ce mystère du bien et du mal. Nous avons vu qu'une des coutumes des peuples de Canaan, les Amoréens notamment, c'était les sacrifices d'enfants. Selon la culture du pays dans lequel Abraham était venu habiter, tout premier-né appartenait à la divinité et devait lui être offert en sacrifice. D'où le fait que nous avons souligné que sous les seuils des maisons des Cananéens, on enterrait dans des jarres des jeunes enfants de quelques mois à 4 ans, le premier-né, qui était offert aux divinités. Abraham, qui est sorti dur des Chaldéens parce qu'il voulait rompre avec l'idolâtrie, renouerait-il donc avec cette coutume barbare et idolâtre que d'ailleurs par la suite le Seigneur condamnera quand le peuple d'Israël, justement séduit par les cultes des Cananéens, voudra aussi les reproduire? On est en plein brouillard. Qu'est-ce que Dieu demande ici à Abraham? C'est contraire à tous ses principes. C'est contraire à son plan tel qu'il l'a révélé dès le chapitre 12 à Abraham. Et de fait, on ne comprend plus rien. Alors on va essayer justement de voir et de comprendre. Première réflexion, nous est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Après ces événements. De quels événements s'agit-il? Alors, il nous faudrait évidemment passer beaucoup de temps pour nous arrêter sur le cycle d'Abraham. En fait, il nous faudrait au moins tout un séminaire pour pouvoir aborder cette question. Et si nous avions le temps, nous verrions qu'on retrouve dans le cycle d'Abraham, comme d'ailleurs nous le retrouvons dans le cycle de Jacob, ces deux nombres symboliques que nous avons déjà rencontrés dans le livre de la Genèse, 10 et 7. 10, qui est un nombre négatif, c'était le nombre des générations qui ont séparé Adam de Noé. Ça veut dire qui marque cette longue décadence de l'humanité, depuis ce temps où, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mal du tout, jusqu'au moment où nous arrivons à la 10e génération, la génération de Noé, où à part Noé, il n'y a plus de bien du tout. Puis, après l'affaire du déluge, la courbe va reprendre le chemin inverse. 10, une courbe descendante, 7, une courbe ascendante, puisque 7 est le chiffre de la plénitude et de la perfection. Et si entre Adam et Noé, il y a 10 générations qui marquent le déclin de l'humanité, à partir de Noé jusqu'à Abraham, nous avons 7 générations, chiffre de la plénitude et de la perfection, qui montrent qu'à partir de Noé, Dieu reprend les choses en main pour rétablir les choses telles qu'elles étaient au commencement, ainsi que, comme l'avons vu, c'est écrit dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. Voici l'histoire du ciel et de la terre, le jour où ils furent créés, ce qui se dit en hébreu Be'ivaram, en changeant un tout petit peu la prononciation, ça vous donne Be-Avraham, ça veut dire en Abraham. Abraham est un recommencement, le point de départ d'une nouvelle création. Et il n'est pas étonnant que ces deux nombres symboliques, 10 et 7,
se retrouve dans le cycle d'Abraham. Et nous constatons que la vie d'Abraham, telle qu'elle nous est dépeinte à partir du chapitre 12 du livre de la Genèse, est articulée autour de 10 épreuves qu'il va subir dans sa vie. 10 étant souvent le chiffre de l'épreuve. Le nombre de l'épreuve, pardon. Et ce faisant, c'est une manière symbolique pour l'auteur biblique de nous dire Abraham va connaître toutes les épreuves auxquelles on peut être confronté. Il va connaître la plénitude de l'épreuve. Ce qui veut dire que la vie d'Abraham ne va pas être une vie facile. Mais si la vie d'Abraham est articulée autour de 10 épreuves, elle l'est aussi autour de 7 bénédictions. Et 7 est aussi un chiffre de plénitude, justement. Si 10 est un nombre qui indique l'épreuve, 7 est un nombre qui indique la bénédiction. Ça veut dire que si Abraham va connaître 7 bénédictions dans sa vie, après avoir connu 10 épreuves, c'est-à-dire la plénitude de l'épreuve, il va aussi connaître la plénitude de la bénédiction. Et le professeur Cassuto, qui a fait cette remarque, constate qu'il y a un enchaînement de ces épreuves et de ces bénédictions. Dès le chapitre 12, nous trouvons cette première épreuve et cette première bénédiction d'Abraham. Épreuve, car il nous est dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie. C'est une épreuve. Il doit se séparer de son père, de tout ce qui a fait sa vie jusqu'à présent. Ça n'est pas une démarche facile. Mais en même temps, il y a une bénédiction. Je te bénirai, tu seras source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et quand nous reprenons ces premiers versets du chapitre 12 du livre de la Genèse, nous voyons que cette première des 7 bénédictions dont Abraham va être comblé résume toutes celles qui vont venir, parce qu'il y a 7 termes à cette bénédiction. Le professeur Cassuto a aussi noté que, notamment, ces bénédictions, elles sont construites comme les épreuves d'ailleurs en forme de chiasme. Ça veut dire d'une part que chaque fois qu'Abraham a été vainqueur d'une épreuve, il reçoit une bénédiction. La victoire dans l'épreuve lui permet effectivement de recevoir une grâce particulière de Dieu. Et aussi bien les épreuves que les bénédictions sont en chiasme, dans ce sens que la première épreuve correspond à la dernière, la 10e, la deuxième épreuve correspond à la 9e épreuve, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer dans toute cette explication parce que ce n'est pas mon sujet ce matin, mais je voudrais ici simplement préciser que le texte que nous avons lu correspond à la dernière des 10 épreuves qu'Abraham va connaître dans sa vie. 10e, dernière, mais aussi la plus terrible de toutes les épreuves qu'il ait eu à connaître dans sa vie. Et si, comme je l'ai dit il y a un instant, ces 10 épreuves sont construites en forme de chiasme, alors ça veut dire que cette ultime épreuve d'Abraham, la 10e, correspond à la première. Et de fait, nous voyons cette correspondance, parce que finalement, le langage biblique est exactement le même. Quitte ta famille, ta patrie, la maison de ton père. Quitte ton père. C'est une épreuve. Et la parole du Seigneur lui est adressée de la même manière au moment de la bénédiction. Quitte ton fils. La première épreuve, c'était quitte ton père. La deuxième épreuve, la 10e épreuve, c'est quitte ton fils. Autre ressemblance aussi, c'est qu'il nous est dit, il y a derrière cette
épreuve une promesse. Va-t'en est le terme hébreu que l'on traduit par va-t'en est le suivant, ler lecha, ce qui se traduit littéralement par va-t'en pour toi. Alors, qu'est-ce que vient faire ce pour toi dans cette affaire? Et parce que cela semblait parfaitement incongru au traducteur, systématiquement, je ne connais pas une seule traduction de la Bible qui ait rendu ce pour toi. On traduit tout simplement par va-t'en. Or, nous dit le grand commentateur Rashi que j'ai déjà évoqué, ce lecha, ce pour toi est très important. Parce que au moment où il est question de va-t'en, quitte, sépare-toi de ton père, ce qui est une épreuve, il y a aussi une promesse. Va-t'en pour toi, ça veut dire pour ton bonheur. Ou encore, va-t'en parce que c'est le meilleur pour toi. Et là, nous sommes en plein paradoxe. Comment, pour Abraham, quitter son père, sa famille, sa patrie, pour aller vers l'inconnu, un inconnu que Dieu ne lui décrit même pas, le pays que je te montrerai. Comment cela peut-il être le meilleur pour lui, c'est-à-dire le bien suprême? Et là, nous retrouvons ce problème du bien et du mal. Quitte ta famille, la maison de ton père, c'est un mal. Tu dois te séparer. C'est une mort. La mort est une séparation. Mais, l'écha pour ton bonheur. Finalement, ce chemin de renoncement, à terme, tu réaliseras que c'était le meilleur pour toi, ce sera ton bonheur. Et l'obéissance d'Abraham à cette parole ne s'explique que si l'on en comprend la signification. Omettre la traduction de l'écha pour ton bonheur enlève toute une dimension importante à l'obéissance d'Abraham. Abraham, nous est-il dit, se met en route sur l'ordre de Dieu parce qu'il croit en cette parole, que malgré les apparences humaines, le fait de se séparer de toutes ces réalités que Dieu a évoquées, c'est le chemin le meilleur pour lui, c'est pour son bonheur, autrement dit, c'est pour un bien. Va vers le pays que je te montrerai. Et nous est dit, après tous ces événements, c'est-à-dire cette série de 10 épreuves et de 7 bénédictions, à nouveau la voix du Seigneur se fait retentir, et pratiquement dans les mêmes termes. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ça veut dire, Dieu souligne presque à plaisir tout ce que Isaac représente pour Abraham, et par conséquent, tout ce que se séparer de lui va lui coûter. Et cela aussi correspond avec ce que nous trouvons dans le chapitre 12 du livre de la Genèse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Là aussi, Dieu souligne tout ce que représente la maison de son père pour Abraham et tout ce que se séparer de ces choses va lui coûter. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, ou l'er lecha, et va-t'en pour toi. Nous retrouvons exactement la même parole dans la dernière épreuve que celle que nous avons trouvée dans la première épreuve. Première épreuve, il y a une promesse. Quitter la maison de ton père, accomplir ce renoncement, eh bien, c'est le meilleur pour toi, c'est pour ton bonheur. Et voilà qu'à la fin de la vie d'Abraham, la même parole lui est donnée. Prends ton fils, ton unique, et va-t'en pour toi. Va-t'en pour ton bonheur. Va-t'en parce que c'est le meilleur pour toi.
Comment Seigneur? Alors là, on ne comprend plus. Bon. À la limite, que Abraham quitte la maison de son père vers un pays que Dieu lui donne, place devant lui, on peut le comprendre. Mais là, en sacrifiant Isaac, Abraham renonce à toutes les promesses de Dieu. Il annule toutes les promesses de Dieu. Comment d'abord ce sacrifice, comment dirais-je, psychologiquement terrible, peut-il être pour son bonheur? Et enfin, comment le renoncement à toutes les promesses de Dieu peut-elle être faite pour son bonheur? Dernier point de parallèle avec le chapitre 12, vive la Genèse, va-t'en vers le pays que je te montrerai. Et dans le chapitre 22, nous avons la même expression, prends ton fils, ton unique, et va-t'en pour toi, offre-le-moi en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai, vers le pays que je te montrerai, sur une montagne que je te montrerai. Et la Bible est une sobriété qui nous déconcerte. Elle ne nous dit pas un mot sur la manière dont Abraham a accueilli cette parole de Dieu, au point de vue psychologique. Est-ce qu'Abraham a douté? Est-ce qu'Abraham a objecté? Est-ce qu'Abraham a discuté avec Dieu? Non. Il fait littéralement ce que Dieu lui dit. Il prend son âne, il le charge de bois pour l'Holocauste, il prend le couteau, il prend le feu, il prend 2 jeunes serviteurs et il prend son fils. Et ils se mettent en route vers la montagne que Dieu va leur montrer. Là aussi, il va sans savoir où il doit se rendre, de la même manière que quittant Our des Chaldéens, il est allé vers un pays sans savoir où il allait. De la même manière, il va marcher vers une montagne qu'il ne connaît pas. Et voilà, le début du texte aussi nous dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. À l'épreuve pour voir. Les 5 premiers livres de Moïse constituent ce qu'on appelle dans la tradition juive la Torah. Ça veut dire littéralement l'enseignement. Et cette Torah, elle est lue chaque semaine dans la synagogue. Et pour ce faire, elle est divisée en autant de sections qu'on appelle des parashotes qu'il y a de semaines, qu'il y a de Shabbat dans l'année. Et chaque Shabbat, on lit un texte de la Torah que l'on appelle la paracha. Et en général, la paracha de la semaine, comme on le dit, porte un nom. La paracha, dans laquelle se trouve ce chapitre 22 du livre de la Genèse, est la 4e des parachutes de la Torah. Et le nom qu'elle porte est le suivant, Vayar. Ça veut dire « il lui apparut ». Et le titre de cette paracha vient du début de cette section de la Torah, où il nous est dit que l'Éternel apparut à Abraham sous les chênes de Mamré, et c'est l'apparition des anges qui vont annoncer la destruction de Sodome, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vayar. Et cette expression Vayar, qui est le nom de la paracha tout entière, est le mot-clé de notre texte du chapitre 22. C'est un mot très riche qui, selon les différentes formes que peut prendre le verbe hébraïque, a des nuances un peu différentes, nuances évidemment, que aucune traduction, quelle qu'elle soit, ne peut rendre. À partir du moment où nous traduisons le texte hébreu dans n'importe quelle langue, toutes les nuances de cette expression lirot, la racine lirot, disparaissent. Lirot, nous l'avons vu dans la première apparition de ce mot, dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, l'Éternel lui apparut. Mais lirot, ça vient aussi d'une racine qui signifie voir, regarder.
Et ça veut dire aussi discerner. L'Éternel lui apparut, mais là aussi, il nous est dit, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve pour voir ce qu'étaient les sentiments d'Abraham. Première apparition de ce verbe lirot. Et là, on peut se poser la question, mais Dieu sait toutes choses d'avance. Pourquoi Dieu avait-il besoin de mettre Abraham dans cette immense épreuve pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur? Dieu savait qu'Abraham le craignait. Dieu savait qu'Abraham serait capable d'aller jusqu'au bout de l'obéissance. Pourquoi Dieu avait-il besoin de mettre Abraham à l'épreuve pour que lui, Dieu, voie ce qu'étaient les sentiments de son cœur? Eh bien, la réponse est simple. Parce que Dieu n'agit pas dans le virtuel. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus virtuel. La Bible n'a rien à voir avec la virtualité. La Bible est un livre réaliste. Et la Bible veut des choses concrètes. Et Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve pour que Abraham manifeste d'une manière concrète et non virtuelle la crainte qui était la sienne de Dieu, et en même temps pour que lui, Abraham, puisse savoir où il en était par rapport à Dieu. Et voilà donc que Abraham va se mettre en route pour obéir à l'ordre de Dieu. Et il nous est dit que lui, ses serviteurs et Isaac ont marché 3 jours et 3 nuits. 3 jours depuis Beersheba, de fait, jusqu'à Jérusalem. Ça représente environ, pour des bons marcheurs, comme c'était le cas à l'époque, ça représente à peu près 3 jours de marche. Donc c'est un élément totalement réaliste. Mais 3 est aussi un chiffre symbolique. 3, c'est le chiffre de la délivrance, du salut, de la rédemption. Il y a de très nombreux rappels que Dieu intervient le 3e jour. Par exemple, Joseph, quand ses frères arrivent en Égypte, les met en prison pendant 3 jours. Et le 3e jour, il les fait sortir de la prison en disant « Ne craignez rien, car moi aussi, j'ai de la crainte pour l'Éternel. » Et par conséquent, le 3e jour est le jour de la délivrance de l'épreuve. Nous retrouvons ça surtout dans le livre du prophète Osée, où le prophète Osée déclare ceci: « Retournons, revenons à l'Éternel, car il nous a frappés, mais il nous guérira. Le 3e jour, il nous rendra la vie. » Et l'interprétation des sages de ce texte est très intéressante. Il nous dit ceci: Dieu ne laisse pas souffrir le juste plus de 3 jours. Et le 3e jour est le jour de la délivrance et le jour de la résurrection. Le 3e jour, il nous rendra la vie. Et à partir de ce texte, les rabbins ont conclu que le Messie souffrant sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et que le 3e jour, il ressuscitera. Quand Jésus enseigne à ses disciples ce que sera sa mort et sa résurrection, alors il fait allusion à ce texte: le 3e jour, il nous rendra la vie. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose à prendre à la lettre. 3 est aussi un chiffre symbolique. Et Jésus ne dit pas d'une manière absolue qu'il restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il ne fait que citer ce texte symbolique. Dire que Dieu ne permet pas que le juste soit éprouvé plus de 3 jours, c'est aussi quelque chose de symbolique.
c'est finalement ce que Paul reprendra dans la première aux Corinthiens, quand il dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il enverra aussi le moyen de sortir de l'épreuve. Et ça veut dire que quand le juste souffre, il doit garder confiance en Dieu, en sachant que s'il persévère dans sa justice, avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'irrémédiable arrive, Dieu interviendra et le sauvera. Et même si effectivement ici 3 est à prendre au sens plein du terme, puisqu'il faut à peu près 3 jours de marche de Beersheba jusqu'à Jérusalem, il y a aussi évidemment ce sens symbolique que le 3e jour, quelque chose d'important qui touche à ce meilleur que Dieu a promis à Abraham, va-t'en, c'est le meilleur pour toi, va se réaliser. 3 jours, nous disent les rabbins, pendant lesquels Abraham a marché comme dans la nuit du juste. Et ça aussi, c'est une notion très importante qu'on trouve en particulier dans le livre des psaumes. Et dans la liturgie de Pâques en particulier, il y avait à l'époque de Jésus, plus maintenant, il y avait à l'époque de Jésus un poème que l'on appelle le poème des 4 nuits. 4 nuits qui ont été décisives pour l'histoire de l'humanité. 4 nuits, à l'occasion desquelles Dieu a manifesté son salut au travers du monde. La première nuit, c'était la nuit de la création, quand il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. La deuxième nuit, c'était justement la nuit de l'Akéda. Lorsque, comme quand Abraham s'était mis en route sans savoir où il allait, il marchait vers cette montagne sans comprendre, sans savoir, et pourtant, tout en faisant conscience que le 3e jour serait le jour de la délivrance et le jour du salut. Et c'est pourquoi, dans la tradition juive, la nuit d'Isaac est une des nuits fondamentales de l'histoire de l'humanité. Très rapidement, parce que ce n'est pas mon sujet, la 3e nuit, c'était évidemment la nuit de Pâques, quand l'ange de l'Éternel est passé dans le pays d'Égypte et a frappé tous les premiers-nés, et la 4e nuit, qui est encore à venir, sera la nuit du retour du Messie. Bon, il marche dans la nuit. Et le 3e jour, Abraham leva les yeux, alors on traduit, et il vit de loin le lieu. Si vous retraduisez directement depuis l'hébreu, ça vous donne ceci. Abraham se heurta au lieu. Alors se heurta au lieu, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, lieu en hébreu se dit makrom. Et makrom est aussi un des noms de Dieu. Abraham leva les yeux. Il se heurta au lieu. Ça veut dire il va rencontrer Dieu. Le 3e jour, déjà quelque chose se passe dans le domaine du salut. Parce que Abraham voit en quelque sorte, voit Dieu, tout simplement. Dieu peut-il être vu? Justement, c'est tout le problème. Nous avons vu que toute cette paracha tourne autour de cette notion de l'irot, voir. Abraham lève les yeux et il voit Dieu. Il voit Dieu justement parce qu'il est arrivé à ce comble du renoncement à lui-même. Et là, il peut voir ce qu'il n'aurait jamais vu autrement, ce qu'aucun autre homme ne peut voir, tant que tout n'a pas été déposé sur l'autel. Plus tard dans le récit, il nous est dit une 2e fois que Abraham lèvera les yeux. Et cette fois-ci, il verra un bélier retenu dans un buisson par ses cornes, et il va prendre ce bélier pour l'offrir à la place de son fils Isaac. Abraham se heurta au lieu. Et là, il comprend que la montagne dont il est question n'est autre que celle que Dieu lui a indiquée. Il est arrivé au but du voyage. Alors, il prend ses dispositions, il donne à ses serviteurs l'ordre de rester avec l'âne, il prend son fils Isaac, le bois, le feu, le couteau et tout ce qu'il faut pour le sacrifice,
et il se met en route vers ce lieu. Et là, il y a cette expression qui revient à 2 reprises dans le récit du chapitre 22, et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous avons vu que le texte biblique est d'une très grande sobriété quant aux sentiments qui étaient ceux d'Abraham. Mais néanmoins, là, dans ces quelques versets, on sent finalement une émotion profonde. Isaac, qui n'a pas encore compris ce qui allait se passer, et il va seul avec son père, les 2 serviteurs sont restés là, avec cette promesse prophétique d'Abraham, quand nous aurons adoré, nous reviendrons, l'enfant et moi. Comme le dira l'Épître aux Hébreux, Abraham se dit qu'éventuellement, Dieu est capable de lui rendre son fils par une résurrection. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le mot yachad en hébreu signifie une profonde unité. Là, l'intimité entre le père et le fils atteint son maximum. Et Isaac pose la question naïve. Père, et il répond, me voici mon fils. Là aussi, on sent quand même une émotion profonde qui est rentrée. Il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais il manque l'essentiel, l'agneau. Et Abraham répond, Adonai yireh lassé béni. Adonai yiraeh, c'est exactement la même racine que le mot lirot, voir. L'Éternel pourvoira. Là, on a une nuance du verbe hébraïque, lirot devient yiraeh. Et finalement, on a le même phénomène en français, de voir, on passe à pourvoir. Mais c'est la même racine. Levant les yeux, Abraham vit Vayar, le lieu de loin. Et il répond à son fils, Adonai yiraeh, le Seigneur verra lui-même ce qu'il faut faire au sujet de l'agneau du sacrifice, mon fils. Et les sages d'Israël nous disent qu'à ce stade de la conversation, Isaac a compris que l'agneau du sacrifice, c'était lui. Et les sages nous disent que Isaac accepte cette foudre qui lui tombe sur la tête. Et une deuxième fois revient cette expression, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et voilà, ils sont arrivés au lieu. Abraham fait tous les préparatifs pour le sacrifice. Et il attache son fils Isaac sur l'autel. Il prend le couteau pour l'égorger. Et c'est au dernier moment, au moment le plus pathétique, au moment où le drame va se consommer, que, à nouveau, Dieu appelle Abraham. Abraham, Abraham! Arrête, ça suffit maintenant. Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais pas de mal. Car je sais maintenant qui ata yar et Adonai. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et cette expression qui est traduite par crains Dieu, c'est la même racine que le mot lirot. Et on peut comprendre que passant du verbe voir, pourvoir, on passe aussi à avoir de la considération, avoir un regard favorable pour, d'où le mot de craindre. La crainte dont il est question, c'est une très mauvaise traduction en français, parce que craindre, pour nous, c'est synonyme d'avoir peur, mais là, ça n'a rien à voir. Craindre, lirot en hébreu, ça veut dire avoir de la considération, avoir du respect pour. Je sais maintenant que tu as de la considération pour ma parole parce que, justement, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, jeu de mots, ici, sur ce même verbe lirot, voir. Et pour la deuxième fois, que nous avons vu tout à l'heure, il nous est dit que Abraham leva les yeux et vit à nouveau le verbe lirot qui apparaît cette fois-ci dans son sens premier. Il vit un bélier
qui était retenu dans un buisson par des cornes. Bélier, c'est un animal très particulier. En hébreu, le mot bélier se dit aïl. Ça vient d'une racine qui signifie la force. Le bélier, un aïl en hébreu, ça peut se traduire par un fort, un puissant, quelqu'un ou un être considérable. Et dans la tradition orientale, le bélier aïl est le symbole de la force et de la puissance. Mon père était médecin de campagne et un jour il a eu un de ses malades qui a été chargé par son bélier. Il en est mort. Le bélier est un animal d'une force considérable. Et la force du bélier se tient justement dans ses cornes. Et la corne du bélier, c'est quelque chose de très important aussi dans la tradition juive. Effectivement, le bélier est fort, pourquoi? Justement à cause de ses cornes. Et là, nous voyons quelque chose de très paradoxal. Ce puissant était réduit à l'impuissance par ce qui était l'instrument même de sa puissance, ses cornes. Il était retenu dans un buisson par ses cornes, par le siège même de sa puissance. Et les rabbins aussi ont réfléchi sur ce paradoxe. Le puissant réduit à l'impuissance, afin d'être sacrifié à la place d'Isaac. Et à l'époque qui précédait Jésus, où on n'avait pas encore, dans le judaïsme, à l'endroit du christianisme, la répulsion que l'on a aujourd'hui à cause du comportement ignoble de 2000 ans de christianisme vis-à-vis d'Israël, on avait une vision beaucoup plus saine du messianisme. Et les rabbins ont considéré que le bélier dont il était question dans notre texte n'était autre que le Messie qui devait venir. Le Messie, par définition, c'est le puissant. Et on cite le texte d'Ésaïe 9, on l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de la paix. Le Messie, c'est le puissant gouverneur considérable. Et voilà que, nous disent les rabbins, au temps de la fin, parce que justement l'histoire de l'Akéda touche au temps de la fin, puisqu'il est une de ces 4 nuits décisives dans l'histoire de l'humanité. Et ce jour-là, pour accomplir la rédemption du monde, puisque les 4 nuits concernent la création du monde, il faudra que le Messie, le puissant, soit réduit à l'impuissance, par ce qui fait le siège même de sa puissance, ses cornes. Et Abraham, dira beaucoup plus tard Jésus, a vu mon jour et il s'est réjoui. Quand Abraham a-t-il vu le jour du Messie? Quand il a levé les yeux et qu'il a vu ce bélier retenu par ses cornes. Il a lui aussi compris que ce bélier était l'image et le symbole du Messie. Maintenant, il y a un instrument de musique qui joue un rôle très important dans le culte juif. C'est ce qu'on appelle le shofar. Et le shofar, précisément, c'est une corde de haïl. Et finalement, il y a 2 animaux qui en hébreu portent ce nom de haïl. Le premier, c'est l'antilope, et le deuxième, c'est le bélier. Tant et si bien que cet instrument liturgique dans le culte juif qu'est le shofar peut être aussi bien une corne d'antilope qu'une corne de bélier. C'est un instrument non mélodique et qui est surtout employé pour donner des signaux. Je pourrais vous faire toute une étude très longue sur la signification
symbolique du chauffard. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais disons que le chauffard, nous avons vu, la corne du bélier représente la puissance. Et on utilisait aussi les cornes de bélier pour oindre d'huile les rois, et les rois qui étaient ainsi oints d'huile étaient, comme le traduit André Chouraki dans sa traduction, messiers. Messie, ça veut dire celui qui a été oint d'huile. J'ai évoqué par exemple l'onction de David à la place de Saül, quand Samuel reçoit de Dieu l'ordre suivant: prends ta corne d'huile et va dans la maison d'Ishaï, et là tu oindras celui que je t'indiquerai comme roi à la place de Shaoul. Pourquoi justement les rois étaient-ils oints à partir de l'huile contenue dans une corde de bélier? Parce que là nous avons l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, le puissant. Et l'huile, c'est le contraire de la puissance, c'est la douceur. L'huile servait pour adoucir les souffrances des plaies. Vous vous souvenez, le bon Samaritain, quand il a soigné l'homme qui était tombé parmi les brigands, a oint ses plaies avec de l'huile et du vin. Et voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est ces deux réalités qui semblent antagonistes. La force, la puissance de Dieu, la corde. Et il y a cette expression en hébreu qui est aussi très étrange pour les non-hébreux. Par exemple, Hannah, la mère de Samuel, dira ceci: elle bénit Dieu, car tu as relevé ma corne. Vous trouvez ça aussi dans le cantique de Zacharie, cette fois-ci en grec. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Psaume 132. Dans ce temps-là, dit le Seigneur, le temps de la fin, à la fin du psaume, Dieu suscitera une corne à David, une lampe à son Messie. Une corne, ça veut dire quoi? Une puissance de salut, une puissance de vie. Et en même temps, cette puissance, elle est douceur. Les deux opposés, puissance et douceur. Et voilà, ici, les sages nous disent pourquoi, parmi les 4 nuits les plus décisives de toute l'histoire humaine, la deuxième, c'est la nuit de l'Akéda, de la ligature d'Isaac. Parce que cette nuit est le symbole de ce qui se passera lors de la 4e nuit, quand le Messie viendra, rempli de force et de douceur. Et sa venue sera annoncée par les anges qui sonneront le chauffard. Et lorsque, par exemple, le jour du Kippour, c'est-à-dire le jour le plus saint de toute l'année juive, où chacun fait un bilan devant le Seigneur, ce jour où le grand prêtre entrait dans le sanctuaire, le lieu très saint, avec le sang du bouc expiatoire, 7 fois dans la journée, on sonne le chauffard. Le chauffard qui est un appel: revenez pécheurs, repentez-vous. Et il y a cette possibilité de recevoir le pardon de Dieu. Et on dit cette parole dans la tradition séfarade, c'est-à-dire pas dans tout le judaïsme, mais dans les juifs qui viennent de l'Orient en particulier. Nous sonnons ce chauffard en souvenir de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, en souvenir de Tartiel, ton serviteur, qui est Élie de mémoire bénie, et en souvenir de Yeshua Aben, Jésus le Fils, dans la liturgie juive. Jésus le Fils, Métatron, celui qui est assis sur le trône. Et voyez-vous, les rabbins, pas tous, mais certains, ont toujours su, et gardent secrètement, jalousement ce secret,
que Jésus est le descendant d'Isaac, celui qui a été annoncé par le son du chauffard, et à cause du sacrifice d'Isaac, on sonne le chauffard pour annoncer que celui qui a pris la place d'Isaac, à savoir Yeshua le Fils, s'assiera au dernier jour, lors de la 4e nuit sur le trône. Métatron, celui qui est assis sur le trône. Et la liturgie juive nous dit ceci: on évoque dans ces jours qu'on appelle les jours terribles, l'Akéda, c'est-à-dire la ligature d'Isaac, parce que c'est par les mérites d'Abraham et d'Isaac que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, parce qu'ils annoncent les mérites du Messie. Et ensuite, lorsque Abraham a sacrifié ce bélier à la place d'Isaac, son fils, l'ange de l'Éternel lui parle à nouveau et lui dit: parce que tu as fait cela, parole de l'Éternel, Neum Adonai, on peut traduire aussi par serment irrévocable de l'Éternel, je multiplierai tes bénédictions à l'infini. Et après la 10e épreuve que Abraham a rencontrée, la pire des épreuves, voici maintenant qu'il va obtenir la 7e bénédiction, la plus extraordinaire de toutes les bénédictions qu'il a reçues. Et le texte biblique est difficilement traduit en français. Je multiplierai tes bénédictions à l'infini. Mais ça veut dire, tu recevras la plénitude de la bénédiction, la 7e bénédiction, 7 bénédictions. Et Dieu répète, là aussi correspondance entre la première bénédiction et la 7e bénédiction, quand il lui dit: quitte la maison de ton père, je te bénirai, tu seras source de bénédiction et toutes les familles de la terre, tous les peuples de la terre seront bénis en ta postérité. Dieu reprend cette triple bénédiction ici à Abraham dans cette 7e bénédiction, parole de l'Éternel. Je multiplierai tes bénédictions à l'infini. Tu seras béni et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et là prennent fin les épreuves d'Abraham. Maintenant, il nous est dit ceci, il y a quelque chose de très intéressant. Il nous est dit que, à cause de cela, Abraham donna à ce lieu, cette montagne, sur laquelle il a offert son fils en holocauste, du moins il a essayé de le faire, le nom de Moria. Moria, dans le mot Moria, nous retrouvons aussi le mot Lirot. Moria, c'est la montagne sur laquelle on voit Dieu. Abraham est monté sur le Moria, et là, finalement, levant les yeux, il a vu. Toujours ce jeu de mots sur le mot voir. Maintenant, Moria, ça a aussi un autre sens. Le Moria, c'est une plante. C'est une plante très spéciale qui a grosso modo d'ailleurs la forme d'un chandelier à 7 branches. Et cette plante, elle pousse essentiellement autour de Jérusalem. La montagne du Moria, c'est la montagne aussi de cette lampe. Pourquoi justement la montagne de Moria est-elle l'endroit où on voit Dieu? Parce que cette montagne est aussi éclairée par la lampe qu'est le Moria, la Ménorah. Dans la racine Moria, il y a aussi le mot mort, qui signifie le myrrhe, le myrrhe, comment on dit en français? La myrrhe, hein, qui est un parfum. Et de fait, quand vous êtes dans un champ de Moria l'été, par exemple, à l'heure du midi, quand le soleil tape dur, ces plantes diffusent un parfum à partir duquel on va faire justement la myrrhe. Donc voyez-vous ici, c'est toute une symbolique très riche. La montagne de Moria. Dans le 2e livre des rois,
Premier livre des rois, pardon. Il nous est dit que c'est sur la montagne de Moria que Salomon, beaucoup plus tard, a construit le temple. Et voyez-vous, ici, la montagne de Moria, cette montagne sur laquelle on voit Dieu, est aussi la montagne vers laquelle les pèlerins, quand ils montaient à Jérusalem, se rendaient, nous est-il dit, pour voir la face de Dieu. Le pèlerin monte à Jérusalem, monte au Moria pour voir la face de Dieu. Et dans le culte du temple aussi, on offrait des parfums, la myrrhe. Maintenant, les choses ne s'arrêtent pas là. Au XIXe siècle, un général anglais qui s'appelait Gordon, qui résidait à Jérusalem, a découvert au nord de la ville un endroit qui avait grosso modo la forme d'un crâne. Ça veut dire que c'était une colline qui partait du nord de Jérusalem et qui s'étendait jusqu'à la montagne du Temple, qui faisait une espèce d'éperon rocheux de cette manière-là. Et à l'époque romaine, les Romains avaient coupé en deux cette montagne pour y faire passer la principale route nord de Jérusalem, qui menait d'ouest en est. Et de fait, la partie nord de cet éperon rocheux avait grosso modo la forme d'un crâne. Et il s'est dit, est-ce que finalement, cette montagne qui a la forme d'un crâne ne serait pas le fameux Golgotha dont il est question dans l'Évangile? Alors il s'est dit, s'il en est ainsi, on doit pouvoir trouver à proximité de cette montagne un tombeau qui doit dater de l'époque de Jésus. Et de fait, il a découvert non loin de cet endroit un jardin, un tombeau qui datait exactement de l'époque de Jésus et qui était en tout point conforme avec celui qui est décrit dans l'Évangile. Il est arrivé à la conclusion que de fait, là, nous avions le site qui est évoqué dans les Évangiles de la mort et de la résurrection de Jésus. La localisation exacte, ou plutôt l'assimilation avec le Golgotha biblique, est encore un sujet de controverse. Donc, on ne peut pas être sûr que Gordon ait raison à 100%. Mais s'il avait raison, et finalement, il y a des raisons qui peuvent nous amener à penser qu'il avait raison, eh bien, ça veut dire que le Golgotha qu'il aurait découvert n'est autre que la partie nord du mont Moria, sur lequel ensuite, quand on se prolonge vers le sud, est construit le temple. Et maintenant, dernier point, donc le mont sur lequel a eu lieu l'Akedah, Abraham l'appelle le Moria, l'endroit où Abraham a vu Dieu, donc l'endroit de la révélation de Dieu. Et l'auteur biblique qui rapporte ce texte nous dit ceci, c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque où le texte a été écrit, Ba'ar Adonai Yirae, à la montagne, cette montagne du Moria, Dieu pourvoira, c'est comme ça qu'on traduit en général, mais on peut aussi traduire, sans que ça contredise le premier sens, Dieu se révélera, Dieu sera vu, et en même temps, on craindra Dieu. Dieu pourvoira, mais on le verra. Voir la face de Dieu. Et le professeur Mazar a réalisé une chose très intéressante. C'est que cette expression Ba'ar Adonai Yirae, c'est une expression que vous retrouvez dans le mot Yerushalayim. Yirae, Yeru. Et Yerushalayim, ça veut dire Jérusalem. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque où l'on montait en pèlerinage au temple à Jérusalem, on disait à cette montagne de Moria, Dieu se manifestera, Dieu se révélera, Dieu qui porte un nom aussi, Shalaim.
Shalaim, vous trouvez cette expression dans le chapitre 13 du livre non, le chapitre 19, pardon, du livre de la Genèse. Lorsqu'après avoir été vainqueur des rois du Nord, Abraham rencontre Malkitsédek, roi de Chalem. Chalem, évidemment, c'est Jérusalem. Et à partir de l'Akéda, Jérusalem devient Yerushalayim. Alors, Shalaim, c'est un pluriel. Shalem, c'est un singulier. Shalaim, c'est un pluriel. Et un pluriel qui implique quelque chose d'infini. Par exemple, vous avez le même phénomène, ce même type de pluriel très particulier dans des mots qui indiquent une réalité qu'on ne peut pas nombrer. Par exemple, maïm, l'eau. L'eau, vous ne pouvez pas nombrer l'eau. C'est un infini. Shamaim, les cieux, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas nombrer. Donc, Shalaim, le Dieu de paix, Shalom, le Dieu de la perfection, le Dieu de la plénitude, Shalom, c'est infiniment plus que notre misérable mot français de paix. Traduire Shalom par paix, c'est réduire à peu de choses la richesse du mot Shalom en hébreu. Shalom, c'est tout ce qui s'oppose à ce bien total, cette perfection totale. La plénitude, la perfection, la sainteté, l'absence de toute souffrance, l'absence de tout mal. Et finalement, Jérusalem est cette ville où justement on rencontre ce Dieu, l'homme pécheur, l'homme qui est enclin au mal, confronté avec ce problème du mal, quand il lève les yeux vers Jérusalem, l'endroit où on voit Dieu, où Dieu se manifeste, où Dieu se révèle, où Dieu pourvoit, à une condition, c'est que on ait de la crainte dans le sens que j'avais exposé tout à l'heure, non pas une peur de Dieu, mais un respect pour lui, une considération pour lui. Alors, il est possible de voir Dieu. Là, c'est la plénitude de la bénédiction. Yerushalayim, c'est l'étymologie du mot Jérusalem. Et c'est à cause de ce phénomène du sacrifice ou de l'Akéda que Jérusalem porte ce nom. À la montagne, Dieu se révèle, Dieu se montre, Dieu se voit. Alors on dira, mais comment est-il possible de voir Dieu? Nul ne peut voir Dieu et mourir et vivre. Et pourtant, on est aussi au cœur de ce paradoxe. Les pèlerins qui montaient vers Yerushalayim, l'avons vu, le faisaient pour différentes raisons. La raison essentielle étant la rencontre avec Dieu, comme Abraham avait rencontré Dieu. On y montait pour offrir des sacrifices, c'est-à-dire pour offrir à Dieu ce que l'on avait de meilleur. D'une certaine manière, le pèlerin reconcrétisait ce qu'avait été la démarche d'Abraham, le premier des pèlerins, le premier des olim, comme nous l'avons vu. Ça veut dire, de la même manière que Abraham avait offert à Dieu ce qu'il avait de meilleur, à savoir son fils, on offre à Dieu ce que l'on a de meilleur. Et en ce faisant, on s'attend à ce que Dieu pourvoie tous nos besoins. Cette offrande de ce que nous avons de meilleur est une manière de montrer le fait que nous craignons Dieu à la manière dont Abraham l'a craint. Et ce faisant, Dieu est favorable, Dieu répond comme il avait répondu à Abraham, il pourvoit, il bénit. Et lorsque les pèlerins venaient à Jérusalem, ils avaient lorsqu'ils quittaient le lieu saint après avoir accompli tous les devoirs qui étaient les leurs, il y avait ce qu'on appelait la bénédiction des prêtres. Bénédiction
que l'on trouve notamment dans le chapitre 6 du livre des Nombres. Et cette bénédiction, elle est très intéressante, elle nous dit ceci: que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te soit favorable, que l'Éternel fasse briller sur toi la lumière de sa face et qu'il te donne son shalom, sa plénitude, sa perfection sans fin. Parce que tu as fait cela, je te donnerai ce shalom. Alors, c'est la meilleure manière de traduire cette expression: je te comblerai de bénédictions, je te donnerai ce shalom. Et c'était l'assurance de sa victoire: ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'ai expliqué pendant ces jours que Abraham est le premier olé, le premier pèlerin, le premier immigrant dans la Terre Sainte vers Jérusalem. Et que toute l'histoire d'Abraham converge justement vers ce chapitre 22 du livre de la Genèse, où il monte au Moria, où il se heurte au lieu, il se rencontre Dieu, et là donc il va recevoir la plénitude de la bénédiction, et c'est le but de son pèlerinage, de sa vocation. Et nous avons vu que la Bible hébraïque se termine par le dernier, le deuxième livre des Chroniques, et que le deuxième livre des Chroniques se traduit de la même manière. Qui d'entre vous appartient au peuple de Dieu? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte vers Jérusalem, la cité que Dieu a promise. Ça vaut pour le peuple d'Israël, ça vaut aussi pour les nations. Pas forcément que nous soyons amenés à aller concrètement à Jérusalem, encore que c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup, mais même si nous n'avons pas l'occasion ni les moyens, cette expression « que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte » est aussi une invitation à une montée spirituelle. Prends ce que tu as de meilleur, ce qui t'est cher, et ce qui t'est cher, ton Isaac, offre-le à Dieu sur cette montagne sur laquelle Dieu lui-même a offert ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Et là aussi, toi aussi, le Seigneur tournera vers toi la lumière de sa face. Yivarech Adonai veishmerecha. Yisa Adonai panav elecha vechunecha. Yair Adonai panav elecha. Veyasim lecha shalom. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous amènes nous aussi, et tu veux nous amener pendant ces jours, à cette ascension spirituelle, comme Abraham avait quitté les Babylones de ce monde pour se mettre en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont tu es l'architecte et le constructeur. Seigneur, nous voulons prendre aussi ce que nous avons de meilleur, ce qui nous est cher, et ce que nous avons de meilleur, parce que nous voulons aussi avoir de la considération pour ton nom. Nous voulons le déposer sur ton autel. Seigneur, nous voulons lever les yeux vers la montagne, d'où nous viendra le secours, vers ce Dieu, afin qu'il nous soit favorable, parce que nous aurons fait cela. Seigneur, tu sais ce qui nous coûte peut-être, ce que tu nous as demandé depuis peut-être un certain temps, et que nous avons toujours hésité à te donner parce que cela nous est cher. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que dans ce renoncement est l'occasion de cette révélation, de voir ta face, l'occasion de cette bénédiction, l'occasion de voir que tu es celui qui pourvoit et que tu fais lever sur nous la lumière de ta face et que tu nous donnes Shalom, la plénitude de la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen.